Jupiter ne partage rien. Géante gazeuse avide, elle ne cède rien sans un combat. Chaque monde pris dans son emprise obéit à une seule loi, plier ou être broyé. Et prisonnière de cette pression sans fin, une petite sphère de glace a été condamnée à mourir 1000 fois. Son nom ? Europe. Aussi loin du Soleil, sans autre source de chaleur visible, son océan aurait dû geler en un tombeau scellé il y a 4 milliards d'années. Mais ce tombeau n'est pas scellé. La violence même de Jupiter continue de déchirer la glace de l'intérieur. Et quelque part dans cette obscurité impossible, non gelée, quelque chose bouge peut-être déjà. 2 fois plus d'eau liquide, salée, que tous les océans terrestres réunis, dort sous cette croûte. 20 km de glace en certains endroits. Aucune lumière, aucun vent ne l'a jamais touchée. Elle devrait être solide, et pourtant, elle ne l'est pas. Quelque chose d'autre doit pourtant la maintenir liquide. Aucun monde aussi loin d'une étoile ne devrait avoir d'océan. Europe. Si. On ne le sait que grâce à un fantôme. Dans les années 90, une sonde de la NASA a détecté le champ magnétique de Jupiter se déformer étrangement au passage d'Europe. Une signature magnétique fantomatique trahissant une eau salée conductrice, cachée sous la glace. La raison n'est pas la chaleur du Soleil, voire son absence totale ici. C'est la violence. En orbitant Jupiter, la Lune est étirée, comprimée, relâchée, encore et encore, pendant 4 milliards d'années, déformant sa surface de plusieurs dizaines de mètres à chaque orbite. La glace craque, le cœur gronde, le monde entier flexe comme sous un poing qui ne lâche jamais prise. Cette friction devient chaleur, et cette chaleur seule empêche l'océan d'Europe de se figer en pierre. Plus bas, au-delà de la dernière lumière filtrée, sous 60 à 150 km d'eau dont le poids écraserait n'importe quel sous-marin humain, se trouve un plancher océanique qu'aucun œil n'a jamais vu. Les scientifiques soupçonnent que ce plancher n'est pas silencieux. Si le manteau rocheux d'Europe entre en contact avec son océan, chaleur et minéraux pourraient s'en échapper. Comme le font nos propres cheminées hydrothermales terrestres, ces fumeurs noirs crachant du minéral brûlant dans le froid. Sur Terre, cette chimie seule, sans le moindre rayon de soleil, suffit à nourrir des écosystèmes entiers. La vie n'a peut-être jamais eu besoin d'un ciel bleu. Aucun œil humain, aucune sonde n'a jamais observé ce qui gît là-dessous. Mais si quelque chose s'y déplace, ce serait par les gradients chimiques, les vibrations, le pouls magnétique de Jupiter filtrant à travers la glace, un prisonnier qui ignore même l'existence d'un ciel. Et dans cette eau noire, rien n'a peut-être changé depuis 4 milliards d'années. En surface, Jupiter n'a pas fini d'être cruel. Son champ de radiation, l'un des plus violents du système solaire, fracture sans cesse les molécules d'eau, générant une fine atmosphère d'oxygène pur. Rien ne survit là-haut. Mais une partie de cet oxygène s'infiltrerait lentement vers l'océan, si bien que, bien après qu'on l'aura cru hostile, Jupiter serait peut-être en train de l'oxygéner en silence. Europa Clipper, la plus grande mission planétaire jamais construite par la NASA, a été lancée en 2024 et traverse déjà le vide. En route pour survoler la coquille fracturée d'Europe et goûter, pour la première fois, l'eau d'un autre monde. Si cet océan est stérile, la vie terrestre pourrait n'être qu'un accident solitaire. Mais si une seule trace microscopique de biologie y apparaît, tout ce que l'on croit savoir sur la rareté de la vie change en un instant. Jupiter n'a jamais eu l'intention de donner la vie à Europe. Il n'a toujours cherché qu'à la briser. Et après 4 milliards d'années à la martyriser, il a peut-être, sans le vouloir, créé un abîme caché, assez patient pour attendre que l'humanité ose enfin y plonger le regard.